Expert en recrutement, fier partenaire de Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'histoire inspirante d'un changement de parcours. Allons voir sa sortie de zone. Bonjour tout le monde. Cette semaine, dans la chronique Sortie de zone, on accueille Christine Michaud, qui a étudié en droit, était représentante publicitaire dans un journal. Vers l'âge de 30 ans, est devenue chroniqueuse littéraire, est maintenant auteure, animatrice à la télévision, conférencière, plein de choses. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé vers l'âge de 30 ans? Explique-moi donc. La grande question, bien, en fait, je me suis fait attraper par la vie, je dirais, parce que comme je faisais pas du tout ce que j'aimais et je ne me connaissais pas et j'avais peur à peu près de tout, j'ai fait une dépression majeure à l'âge de 28 ans, qui a duré 2 ans. Et c'est pour ça que je me suis fait rattraper par la vie, mais heureusement, je dis c'est un cadeau mal emballé de la vie qui m'a obligée à aller en thérapie, à me poser les vraies questions. Tu sais, quand on te demande c'est quoi tes qualités, qu'est-ce que t'aimes, au départ, je n'étais même pas capable de répondre à ça, mais petit à petit, bien évidemment, j'ai réussi. Qu'est-ce qui t'a mené? Bien, là, après, c'est une autre drôle d'histoire. C'est Mark Fisher, l'auteur Mark Fisher, je dis, qui m'a sauvé la vie parce que je me suis retrouvée à une journée de séminaire avec lui qui s'appelait « Les principes spirituels du bonheur et du succès ». Autant je suis spirituelle aujourd'hui, autant à l'époque, ça me faisait peur. Puis j'ai une de mes amies qui voulait absolument m'amener là. Je voulais pas y aller, j'avais peur que ce soit des illuminés, là, tu sais, qui... Bon. Je peux comprendre. Mais mon ami, elle me dit, écoute, Christine, au point où t'en es, ça peut pas vraiment être pire, viens donc avec moi. Dès le début de la journée, Mark Fisher nous demandait de lister tout ce qu'on aimait dans la vie. Vous écrivez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Une fois qu'on a eu fini d'écrire, il fallait relire la liste et se demander qu'est-ce qui est vraiment présent dans ma vie actuellement, dans la liste de tout ce que j'aime. Et qu'est-ce que Puis moi, bien, mon constat était là, vraiment extraordinaire, malheureux et extraordinaire, dans le sens où j'avais listé tout plein de choses, mais en relisant, il y avait à peu près rien qui était présent dans ma vie. Fait que je me suis dit, c'est bizarre, je me suis dit, je viens de comprendre pourquoi je fais une dépression. Ça faisait 8 ans que à peu près 8 ans que tu étais représentante publicitaire pour un journal, Le Soleil à Québec. Exact. Oui. Tu avais étudié en droit avant. Tu avais fini ton bac en droit. Oui. Tu n'as jamais travaillé en droit parce que tu n'aimais pas ça. J'ai fait un stage, mais je me suis vite rendu compte que j'aimais vraiment pas ça. Et moi, je crois qu'on a comme un chemin de tracé. À un moment donné, il faut user de discernement, il faut apprendre à mieux se connaître pour percevoir si c'est bon pour nous ou pas de continuer dans telle ou telle ligne. Mais sauf qu'au bout du compte, moi, j'étais hyper timide quand j'étais petite. Fait que je ferais pas de la télé aujourd'hui si j'avais pas fait de bac en droit, puis je donnerais pas de conférences. Donc... Mais là, quand tu as répondu à qu'est-ce que tu aimais dans la vie, c'était quoi? C'était la lecture? La lecture, entre autres. C'était beaucoup relié au développement personnel, développement humain, je te dirais communication, lien avec les autres. Tu as eu un éclair de génie, puis tu t'es dit, je vais faire ça dans pas du tout. Là, je lisais plein de livres d'un éditeur qui s'appelle Un monde différent. Et je lisais plein de livres. J'allais acheter des livres à chaque semaine. Puis à un moment donné, la réceptionniste, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces livres-là? Elle trouvait que j'en achetais anormalement beaucoup. Trop. Fait que j'ai dit, je les lis parce que je suis en dépression, puis ça me fait beaucoup de bien. Je vais vous dire, je pense que ça m'aide plus que mes antidépresseurs, vos livres. Et l'éditeur, quand il m'a rencontré, il me dit, écoutez, comme vous avez à peu près lu tout ce qui s'est fait ici, puis il dit, j'aurais besoin, je cherche quelqu'un dans notre comité de lecture. C'est des gens qui lisent des manuscrits, qui donnent un avis. C'est ce qui fait que ça guide un peu l'éditeur dans son choix après. Alors, il me dit, j'aimerais ça vous tester. Je vais vous donner 3-4 manuscrits. Vous partez avec ça, vous me faites un rapport pour chacun, puis je vous dis après si je vous engage. Mais là, j'ai inventé une façon de noter, si tu veux, des manuscrits, parce que je savais vraiment pas comment faire ça. Puis là, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce qui fait que moi, j'embarque dans un livre? Bien, je vais noter selon ça. Puis je suis revenue avec ma grille d'évaluation que j'avais inventée, puis mon petit truc à l'éditeur. Tu connaissais rien là-dedans? Non, absolument pas. Tu l'as fait. Tu l'as appris en le faisant? Créativement, oui, c'est ça, avec tout l'amour que je pouvais y mettre. Puis après ça, tu es devenue... Puis après, je me suis retrouvée à remplacer une recherchiste sur une émission de Louise Deschâtelet, à Vox, à l'époque. Puis Louise, en la première réunion de production, elle vient me voir pour se présenter puis me rencontrer. Elle sait pas je suis qui, puis elle me dit... elle me demande quand je m'appelle. Puis tout après, elle me dit, qu'est-ce que t'aimes, toi, Christine, dans la vie? Bien, j'ai dit lire, ça a sorti tout seul, tu sais, parce que je lisais tellement. Là, à cette époque-là, je faisais juste ça. Bien, elle dit, aimerais-tu ça faire une chronique littéraire à mon émission? J'ai jamais fait de télé de ma vie. Je suis pas certaine que je suis capable de faire ça. C'était une émission en direct. Une grosse sortie de zone. Oui.
Puis là, elle me dit, ben, regarde, je vais t'aider, on va en préparer une première. Puis elle dit, moi, j'ai confiance, là, je sens quelque chose que ça peut marcher. Tu l'as fait, puis Ben, ça a des super bien années été. plus tard, Ben oui. tu as Puis fait Salut Bonjour. j'ai été chroniqueuse littéraire 11 ans, Salut Bonjour. Maintenant, tu as ton Ça fait émission. 4 ans que j'anime Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Sur les ondes de TVA. Exact. Tu as écrit plusieurs livres. Je publie mon 7e le 21 février. Donc, Ouais. quelques best-sellers là-dedans. Ils sont tous, Des 30 000, tous best-sellers Ouais, c'est ça. en plus. Ouais. Écoute, je te pose la question, mais est-ce que tu regrettes ta dépression à 28 ans Pas et du tout. ton changement de vie, ta Non. grosse sortie de zone? C'est un cadeau mal emballé, je te l'ai dit. Puis aujourd'hui, même, je te dirais, je trouve que l'important, c'est de danser avec la vie. J'appelle ça comme ça, moi. Puis j'adore les sorties de zone. Je les cherche parce que je sais que c'est tellement payant. Ben écoute, j'en ai trouvé une. Et je te la donne. Oui, ben oui. Je le sais que tu l'as lu. Oui, c'est ça, je l'ai dévoré en pleine nuit, tu te Donne-le à rappelles? n'importe qui d'autre que tu OK. connais que ça peut Avec- aider. Ça avec me fait- plaisir, Ça me fait Daniel. plaisir. Écoute, merci beaucoup. Bravo. Merci à toi. Pour avoir vécu une sortie de zone aussi fulgurante vers l'âge de 28 ans. Ouais, c'est Bravo. ça. Merci. Merci beaucoup.